j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je change complètement d'environnement. Regardez mes cheveux, comment ils sont trop beaux. Ça y est, j'ai refait mon arc-en-ciel. Je suis trop contente, ils sont incroyables. Bref, je vous disais, je change complètement mon environnement, je change absolument... ma vie a basculé, en fait, en 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine même peut-être. Ma vie a complètement changé du tout au tout. Je ne suis pas dans mon décor habituel et... ça risque de durer un petit moment. Tout a changé dans ma vie et je suis on fire. Tout va bien. Tout est très bizarre. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire aujourd'hui? Écoutez, c'est un petit peu fouillis. Mais ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo parce que je ne pouvais pas. Et ça fait un moment que je n'ai pas lu non plus. Donc je voulais en discuter avec vous. Vous voyez, c'est très fouillis parce que je m'étais dit en allumant la caméra, je vais faire un avis lecture sur les lectures de 2025 février. Et en fait, j'en ai pas envie. J'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler un petit peu de tout, un petit peu de rien, et surtout du fait que, comme ma vie a complètement changé, je suis un peu perdue. Ça fait 3 semaines que j'ai pas lu. C'est très bizarre pour moi parce que ça fait depuis le confinement que je lis en moyenne un roman plus un autre truc par semaine. Et là, du coup, c'est pas que j'ai pas envie de lire. J'ai envie de lire, mais en même temps j'ai l'impression d'avoir d'autres choses à faire et la lecture passe en second plan, ce qui ne m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Et je culpabilise même pas. Je culpabilise pas et c'est assez agréable en fait. Donc là vous voyez, j'ai un nouvel environnement pour vivre. J'ai amené quelques livres avec moi, je vais vous les montrer, comme ça ça pourra meubler un petit peu la vidéo. Parce que, comme je disais, j'avais absolument envie de vous tourner quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et je savais pas quoi vous dire, et tout est vraiment très compliqué, mais en même temps très simple. Tout est très facile. Ma vie a changé, mais de façon fluide. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi rappelé ma tatoueuse, parce que je vais continuer le tatouage que j'ai, qui part là. Et je vais le continuer sur l'arrière de mon épaule. J'aurai ça en avril. En fait, je vis dans les projets. J'ai un projet de recueil de poèmes que je pense faire en auto-édition, peut-être même sur Ulule. Je suis en train d'y réfléchir et voilà. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'envies, beaucoup de choses que je veux faire. Mais là, je suis un petit peu dans un stand-by chelou. Un espèce d'entre-deux, une espèce de moment où ma vie est en pause et en même temps elle va à toute berzingue, elle va très très vite et ça me fait un bien fou. En fait, je me sens vivante, je me sens bien, je me sens apaisée et c'est incroyable en fait de ce sentiment là. Et ça faisait un moment que j'avais pas ressenti une telle sensation de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez flou ce que je raconte, je suis désolée. Donc, dans ce nouvel environnement que j'ai pour l'instant, j'ai amené un certain nombre de livres et j'ai effectivement amené que des livres que je n'avais pas encore lus. Là, j'aimerais bien lire aujourd'hui un petit peu et j'aimerais lire Peau d'homme, qui m'a été prêté par une de mes collègues. Si tu passes par là, Hortense, je te fais des bisous. C'est un livre de Zanzime et Hubert qui apparemment est génial. Vatine, si tu es là, tu m'as dit et redit qu'il fallait que je le lise, et ça va être chose faite. J'aimerais bien le lire aujourd'hui, histoire d'avoir la sensation de ne pas rien lire sur le mois de mars, parce que ça me dérange un peu de ne rien lire du tout. Et j'ai beaucoup de livres que j'ai envie de lire, donc voilà, tout est en stand-by, il y a un petit moment de creux, mais un petit moment de creux positif en fait, donc je me sens bien. Donc ça c'est ce que j'aimerais lire aujourd'hui parce que j'ai un petit peu de temps pour ma journée. Après j'ai emmené quoi d'autre? J'ai emmené Le Pont des Tempêtes de Daniel N. Jensen.
que je trouve magnifique, qui m'a été offert par mon parrain et oncle pour un Noël décalé qu'on a fêté il y a 2 mois. Et je le trouve incroyable et j'ai très envie de le lire, donc c'est la raison pour laquelle il est venu avec moi. J'ai aussi pris les 2 livres récents que j'avais achetés de Dustin Tao, donc Vous êtes sur le portable de Sam et Quand Haru était là. Pareil, ils sont magnifiques, ils me font très très envie, j'ai très envie de les lire. Ça, vous voyez, c'est aussi ça, c'est que cette vidéo me donne envie de me remettre à lire. Actuellement, ça fait donc 3 semaines que est en pause Legends and Latte de Travis Baldree. J'adore Legends and Latte, vraiment j'ai adoré le début. J'en suis qu'au début, hein, je suis vraiment à la page 100 ou un truc dans ce genre-là. Je suis mais trop fan de l'ambiance, j'adore. Et cet événement est arrivé et ma vie a basculé et du coup j'ai pas le temps de lire, j'ai pas la motive de lire ou j'ai envie de faire d'autres choses et c'est bien aussi en fait. Mais là je voyais, je me fais cette vidéo pour me remettre dedans. Voilà. Ça c'est pour ce qui est de Dustin Tao. Ensuite j'ai pris Watership Down. Oh bah voilà, je fais tout tomber. Watership Down de Richard Adams parce que vous m'avez demandé de le lire et je vais le lire et j'ai pas prévu d'arrêter le vlog 1 an 12 lectures que j'ai commencé. Du coup je vais le lire assez récemment, assez incessamment, sous peu, voilà, c'était ça que je voulais dire. Donc Watership Down, une histoire avec des lapins. J'ai amené, hop là, il est temps que je me mette un petit peu dans Betty de Tiffany McDaniel. C'est tout en bazar, mais c'est pas grave. De Betty de Tiffany McDaniel, je me sens tellement bien, j'ai un tellement good mood, ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir le lire parce que je sais que ça va être un coup de cœur mais qui va me déchirer le cœur. Et là, ça y est, je me sens vraiment très bien et du coup j'ai envie de le lire, voilà. Donc là j'ai vraiment amené les trucs qui me font le plus envie dans ma bibliothèque quoi finalement. J'ai aussi pris, alors je repose, Fortile Legacy tome 2 jeu de dames, parce que le tome 3 va sortir. Il y avait une campagne Ulule faite par Vanessa Altmeyer qui est donc l'autrice de Fortile. Le tome 3 va sortir en auto-édition et c'est une saga que j'adore, que j'avais commencé et lu d'une traite il y a à peu près 1 an et quart. Ça se dit pas mais c'est pas grave. À peu près 1 an et quart et du coup j'ai pas lu la suite alors que j'étais à fond dedans et comme le tome 3 va sortir je veux absolument lire le tome 2 de Fortile Legacy pour pouvoir lire le 3. En fait c'est une saga en 2 séries si vous voulez, il y a Fortile et Fortile Legacy et Fortile c'est 5 tomes, Fortile Legacy pour l'instant le tome 3 sort et il me semble qu'il va être en 5 tomes aussi au moins et après il me semble une suite encore. Donc voilà, Vanessa Altmeyer, c'est l'histoire de Lisa Kincaid qui va découvrir un autre monde en Écosse et va jouer à la sorcière, si vous voulez. Et c'est trop bien, c'est absolument génial. Si vous aimez la bitlite, les histoires de sorcières, les histoires de créatures surnaturelles, c'est trop bien, faut foncer. Alors, vous m'avez demandé de lire Les Gardiens des Mondes et Yama, tome 1, donc... En plus, j'ai une super dédicace parce qu'elle m'a été faite toute en couleur, parce qu'on m'a dit « Vous voulez quelle couleur ?» Et j'ai fait « Toutes !» Donc voilà, du coup, elle est multicolore et je kiffe ma race. Et celui-là aussi, j'ai très envie de le lire. Ça fait longtemps qu'il attend dans ma bibliothèque. Ça doit faire facile 1 an. Ouais, je pense que ça fait 1 an. C'est pas une relique, hein. Moi, je voulais vous faire une vidéo relique de Mapal, mais pour l'instant... ça va être compliqué à gérer avec mon changement de vie, mais vous en aurez une vidéo relique de Mapal, c'est juste que pour que ce soit une vraie relique, pour moi, il faut que ça ait dépassé les 5 ans. Comme en plus je lis pas très vite et que j'accumule beaucoup de bouquins et que j'en ai une centaine dans ma pile à lire, du coup... pour moi, dire relique si ça fait que 2 ans qu'il est dans la bibliothèque, ça n'a pas de sens. Mais c'est
chacun son avis, hein, et je pense que le terme relique, je crois que c'est Emilia qui le disait, Emilia de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia, qui disait que le terme relique, il était très personnel, et je suis assez d'accord avec ça, même si pour elle des reliques sont des livres qui datent d'il y a 1 ou 2 ans, moi des reliques ça fait 10 ans que je les ai dans ma palle. J'ai des livres, ça fait 10 ans que je les ai dans ma palle, et c'est pas un problème en fait, c'est pas un problème, et c'est pas une pression pour que je les sorte absolument tout de suite, pas du tout. J'ai vraiment aucun problème avec la vitesse à laquelle je lis et la vitesse à laquelle j'ai envie de lire. Là en ce moment je vous dis, je suis un peu frustrée parce que j'ai quasiment pas lu du mois de mars et j'ai des projets pour lesquels il faudrait que je lise. Donc c'est surtout ça qui me frustre, mais sinon je me culpabilise pas et c'est tellement agréable. Ensuite, j'ai amené 3 autres bouquins. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bouquins au total. La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito que j'ai acheté très récemment avec une copine en librairie, qui est une histoire de tranche de vie qui m'a l'air de génial ici, mais absolument adorable. Là voilà, une petite papeterie qui a été léguée par la grand-mère. J'ai amené aussi Phobos de Victor Dixon, il est trop tard pour regretter, une histoire avec une télé-réalité sur Mars, et génial en fait, je trouve que l'idée est trop cool, et en plus comme c'est la saga préférée de Audrey du Souffle des mots, et que j'aime beaucoup les lectures que fait Audrey, oui je me suis pas trompée dans ma conjugaison, ben pourquoi pas tenter Phobos en fait. Et enfin, j'ai amené Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell, parce que j'adore Michael McDowell, j'ai adoré Blackwater et j'ai adoré l'ambiance qu'il était capable d'instaurer, et j'ai vu qu'il avait sorti d'autres choses que Les Aiguilles d'Or, il a sorti Cathy, il a sorti un autre encore, et j'aimerais tous les avoir et tous les lire, et du coup je veux pas prendre trop de retard. Voilà, donc j'ai pris Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que c'est pas trop fouillis. Je suis très contente de mon changement de vie. Je veux pas trop en parler parce que c'est très personnel. Mais je me sens bien et j'espère que vous, dans vos vies, vous vous sentez bien et que vous ressentirez le bonheur que je ressens en ce moment. Je vous fais des bisous et je vous souhaite d'être heureux dans vos lectures et ailleurs. Ciao!